Bon. Alors, on va parler Shavua Tov à Toussaint, ces grandes journées de ménage aujourd'hui pour nous tous. Voilà. On va parler d'eau salée. Bon, l'eau salée, je la prépare un peu, c'est, on la met à l'extérieur du plateau pour y tremper le carpasse. Hein. Alors, on dit que c'est pour que les enfants posent des questions et tout. Moi, ça m'étonnerait. Il existe aujourd'hui des enfants qui posent des questions. Mais le iPhone a tout répondu. Les gens ne posent plus de questions, s'étonnent de rien. Qui va s'étonner? Qui sont les enfants qui vont s'étonner? Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas désespéré, hein, parce que je pense que si on apprend aux enfants à s'étonner, ben ils s'étonnent. Si on apprend aux enfants à questionner, ben ils re-questionneront, ils redeviendront observateurs. La curiosité reprendra dessus. Alors moi, je vais vous apprendre à poser une question. Alors, j'essaye, hein, vous apprendre à poser une question. Alors il y a de l'eau salée et on trempe dedans le carpasse. On trempe le carpasse et puis on se demande, tiens, c'est marrant, quelque chose a un goût et on lui change son goût. Hein, c'est comme si on voulait orienter l'objet dans un autre goût. On maquille un peu son goût, on cache son goût, on nous dirige vers autre chose. Mais, regardez, je vous apprends à poser une question. Mais on a déjà vu ça dans le fromage. Quelque chose qu'on trempe dans autre chose. Un truc qu'on trempe dans un truc pour nous orienter sur une autre piste. Allez, réfléchissez bien, on a déjà vu ça dans le fromage. Allez, la robe de Yosef. Exactement, la robe de Yosef. Yosef que ses frères ont vendu. Ils ont pris sa robe, sa belle robe bariolée que son père lui avait donnée pour signifier qu'il était un sage. Eh bien, ils l'ont déchirée, ils l'ont trempée dans le sang d'un chevreau et ils l'ont montré à leur père en disant une bête sauvage là. C'est pas eux qui l'ont dit, c'est le père qui l'a dit. Mais pour lui faire deviner, une bête sauvage l'a mangé. Ils ont menti. Ils ont vendu leur frère. Ils ont maquillé la vente de leur frère. Ah, incroyable. Comment s'appelle cette robe? Kétonette. Allez, Kétonette, Passim. Passim, Kétonette, Passim, Carpasse. Oh, il y a quelque chose qui ressemble. Que veut dire car? Car, ça veut dire rapide. Quelqu'un de rapide. Passe, qui a une robe bariolée. Le rapide à la robe bariolée, on le trempe dans l'eau salée. On le trempe dans l'eau salée. Oui, on lui change son goût. On ment à son père. Et on dit, il a disparu, une bête sauvage l'a mangé. D'ailleurs, c'est cette vente de Yosef, si vous vous rappelez bien, qui a commencé tout l'exil d'Égypte, puisque c'est la descente de Yosef en Égypte, etc., toute l'histoire, je ne vous la raconte pas, qui a commencé toute cette misère. C'est la vente de Yosef qui a fait couler tant de larmes qui sont salées comme l'eau salée. Voilà. Alors, le soir du Seder, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous le dis. On raconte comment on aurait pu se passer de ce Seder, c'est-à-dire de cet esclavage, donc de cette libération. Ben, comment on aurait pu se passer? Eh ben, on aurait pu éviter tout ça. On accepte son frère tel qu'il est. On l'accepte tel qu'il est, dans sa différence, dans sa singularité, dans sa manière d'être. Eh ben lui, il a une robe bariolée, il est le plus racham de la famille. Eh ben c'est pas grave, moi je suis le plus costaud, moi je suis le plus sage dans le commerce, moi je suis le plus rigolo. Chacun a sa manière d'être. Et voilà comment on évite l'exil, comment on évite la dispute. On éteint la jalousie. C'est ce que le fromage nous apprend, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et on le dit au début du Seder, comme pour dire, on va faire le Seder qui nous rappelle la sortie d'Égypte. Mais tout ça aurait pu être évité. Parce qu'il y a une petite chose dans une famille peut prendre une proportion mondiale, c'est l'histoire des Juifs. Eh oui, messieurs, dames, chers élèves. Voilà. Tout ça, c'est basé sur le fait que, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'on peut éteindre la jalousie? Mais non, il faut accepter l'idée. C'est dur, la jalousie. Mais il faut accepter l'idée. Ce que moi j'ai, toi, tu l'as pas. Et ce que toi, tu as, ben moi je l'ai pas. Alors on partage, on vit ensemble et on échange. Comme ça, on vend personne, on reste ensemble et la Géoula est tout le temps là. Pigé? Bon, je vais faire le ménage.